Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance sentimentale pour ce mois de novembre 2024. Allez, on commence par regarder l'énergie qui vous accompagne, les Gémeaux, dans votre vie sentimentale pour ce mois de novembre. Alors, intéressant. La Lune, la carte de la Lune, c'est l'énergie qui vous accompagne. Et en d'autres paquets, nous avons la grande prêtresse. Tiens donc, tiens donc, tiens donc. Doute, inquiétude, temps de réflexion qui s'impose. On fait le point. On a besoin de faire le point pour y voir plus clair dans sa vie sentimentale, les Gémeaux, pour ce mois, de novembre. Alors, la Lune, c'est vraiment une carte, on a besoin d'éclaircir quelque chose. C'est vraiment incertitude. On est hésitant. Il y a des choses qui peuvent être cachées. Est-ce que oui, quelqu'un dissimule quelque chose à quelqu'un d'autre, on n'exprime pas vraiment ses vrais sentiments, on n'exprime pas vraiment ce qu'on ressent, ça peut parler d'illusions qu'on peut se faire, il peut manquer des éléments pour s'engager sérieusement, ouais, complètement. C'est vraiment, je vais la recouvrir tout de suite, c'est vraiment une situation un peu bizarre. Un peu bizarre, un peu ambigu, un peu... Oui, il y a quelque chose qui peut être dissimulé. On peut vous dire qu'il est nécessaire de suivre votre voie intérieure et d'être lucide dans votre vie sentimentale. Je la recouvre tout de suite. Tiens donc. D'accord, valet de bâton. Alors, pour certains Gémeaux, le valet de bâton, ça peut être le retour de quelqu'un. C'est-à-dire que, par exemple, voilà, vous étiez séparés et quelqu'un revient. Pourquoi pas? C'est complètement possible. Après, pour d'autres, bien évidemment, ça peut être une nouvelle personne. Hein, il faut adapter à votre situation. Parce que pour moi, que le valet de bâton, l'amour est de retour. Ça peut parler d'attirance, ça peut parler de séduction, ça peut parler d'une nouvelle personne qui entre dans votre vie, ça peut parler d'essayer quelque chose de nouveau dans un couple qui a traversé des difficultés. Mais, attention avec la Lune. Attention avec la Lune. Il y a quelque chose qui est pas clair. Ok, on va regarder. On regarde. Quelque chose où on vous cache. On peut vous cacher quelque chose. Il faut prendre son temps. Allez, on commence. Gémeaux, sentimental, novembre 2024. Parfois, quand on sent que quelqu'un n'est pas clair, c'est que la personne n'est pas claire. Voyez-vous ce que je veux dire? Allez, on commence. Pour les Gémeaux. 2 de bâton. Empereur. 3 de bâton. 8 d'épée. 6 de coupe. Encore une carte pour les Gémeaux, sentimental, novembre. Novembre 2024. Dernière carte. Pour les... Oh bah dis donc. Pour les Gémeaux. Eh ben tiens donc, 3 d'épée. Vous voyez tout, on commence. Alors, 2 de bâton, l'empereur. Le 2 de bâton va vous représenter vous. L'empereur va représenter la personne en face de vous. Hop, je suis désolée, je te fais bouger. Alors, ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes, avec qui vous avez envie d'être, peu importe. Adapté à votre situation et adapté en genre. Après, si vous vous reconnaissez plus dans l'empereur que dans le 2 de bâton, vous pouvez intervertir uniquement les 2 premières cartes. J'espère que je suis claire. Ok. Le 2 de bâton. 2 de bâton, c'est quelqu'un qui doit choisir un chemin. C'est quelqu'un qui doit faire un choix. C'est ça la carte du 2 de bâton. Alors je sais pas trop quel... Enfin, non, c'est pas que je ne sais pas trop quel choix faire avec le 2 de bâton, c'est que je suis en train de planifier. C'est une carte de planification, cette carte du 2 de bâton. C'est une carte... On planifie la suite des événements. On le fait avec soin. Il y a plusieurs possibilités qui s'offrent au personnage du 2 de bâton. On réfléchit à chacune des options. On regarde les possibles. Enfin, oui, ça se dit. Je sais pas, peu importe. C'est un temps suspendu de réflexion.
avant de faire un choix final. Voyez, donc là, il y a quelqu'un qui est... alors, ça peut être quelqu'un qui se demande s'il doit quitter ou pas son... Alors, je dis adapté en genre, adapté en genre. Ça peut être quelqu'un qui se demande s'il doit ou pas quitter son partenaire, par exemple. Après, ça peut être quelqu'un, si c'est une nouvelle rencontre, qui se demande s'il doit passer un cap dans la relation et envisager sérieusement l'avenir à deux. Vous voyez? Ok, on a l'empereur. L'empereur qui représente l'autre personne. L'empereur parle d'autorité. L'empereur parle d'autorité. Complètement. Alors, l'empereur, ça peut être quelqu'un d'autoritaire. Ça peut être quelqu'un qui est possessif, qui est jaloux. Vous voyez? Après, je vais la recouvrir, l'empereur, parce que ça peut être aussi quelqu'un qui cherche quelque chose de durable, de sain et de stable. Donc, je la recouvre pour voir dans quelle direction va cet empereur. C'est bizarre, on a le 8 d'épée ici et j'ai encore le 8 d'épée ici. Ok, j'ai la reine de bâton. Hein. Ah, alors, la reine de bâton, c'est quelqu'un qui est... ok, je vais me calmer. La reine de bâton, c'est une énergie de charme. C'est une énergie de charme, la reine de bâton. C'est quelqu'un qui n'a pas de mal à rencontrer du monde. C'est une carte qui n'a pas de mal à séduire. Enfin, c'est une énergie. On a quelqu'un là qui n'a pas de mal à séduire les autres. Ouais. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un d'autoritaire. Il y a quelqu'un qui... de séducteur. D'autoritaire et de séducteur. Je vais le dire comme ça. Ah, complètement, ouais. Oui. De déterminé aussi, avec la reine de bâton et l'empereur. Mais j'ai quand même une personne qui aime séduire et qui aime plaire. On va continuer. On continue. Ouais. 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est la situation dans votre vie, c'est la situation dans laquelle vous allez être dans votre vie sentimentale pour ce mois de novembre. Avec le 3 de bâton, on planifie. C'est pareil, ça parle de planification. On tourne le dos aussi à quelqu'un avec la carte du 3 de bâton. Ce 3 de bâton parle de conquête, d'opportunité. Je la recouvre. Oui. J'ai l'impression qu'il y a des Gémeaux qui veulent tourner... Alors, ça peut être le fait de tourner le dos à leur passé, ou ça peut être le fait de tourner le dos à une relation actuelle, bien évidemment, pour d'autres Gémeaux. Et on a la carte de la force. Donc, cette carte de la force nous parle vraiment de relations sérieuses et stimulantes. Je pense que pour certains Gémeaux, il y a quelqu'un dans une relation qui montre de la domination. Oui, on laisse quelqu'un d'autre prendre le dessus. Ouais, complètement. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui n'a pas de base solide. Je pense que certains Gémeaux doivent réfléchir aux raisons qui les ont motivés à être en couple avec cette personne, pour ceux qui sont en couple. Ouais. 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est ce qui vous bloque dans votre vie sentimentale. C'est le défi, enfin c'est le défi, c'est les obstacles. Vous voyez, et avec ce 8 d'épée, on se sent enfermé. On se sent prisonnier, on se sent coincé, on se sent bloqué. On n'arrive pas à faire de choix avec cette carte du 8 d'épée. Non, non, on n'y arrive pas. On n'arrive pas, on se sent, oui, paralysé, coincé, emprisonné. On n'arrive pas à se libérer. On n'arrive pas à dépasser ses peurs pour avancer. Vous n'arrivez pas à dépasser vos peurs pour avancer. Vous voyez, complètement. Ouais.
soit vous n'arrivez pas à décider à partir ou rester, on a déjà le 2 de bâton, soit vous êtes malheureux, oui, vous êtes malheureux dans une relation. En fin de compte, ce sont vos pensées limitantes, vos habitudes ou encore la peur de vous retrouver seul qui vous empêchent soit de quitter votre partenaire, soit d'engager un dialogue constructif avec lui. Voyez? Oui. Ce qui vous aide. Non, le conseil qui vous est donné, pardon. Le conseil qui vous est donné, c'est le conseil du 6 de coupe. C'est le conseil du 6 de coupe. Le 6 de coupe nous parle de passé. Le 6 de coupe, ici, peut nous parler de couper le cordon. Ben oui, complètement. Parce qu'on a des difficultés à progresser. Il y a de la stagnation émotionnelle. On peut avoir une tendance à rester accroché au passé, à répéter des schémas comportementaux, à éprouver de la monotonie dans des relations personnelles. Ça nous parle de pièges émotionnels récurrents, d'un manque de nouveauté, d'un manque de développement. C'est ça le 6 de coupe. Donc le conseil qui vous est donné, eh ben, c'est de sortir de cette stagnation émotionnelle. C'est de ne plus rester accroché au passé ou à quelqu'un du passé. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a peut-être quelqu'un qui revient, qui est là autour et qui veut peut-être une deuxième chance. Vous voyez, c'est complètement possible. Après, si c'est une nouvelle personne que vous ne connaissiez pas, bah peut-être que vous êtes quand même encore accroché à votre passé sentimental. Et ça vous empêche effectivement de progresser. 3 d'épée. 3 d'épée, c'est l'issue de la guidance. Bon, bah, 3 d'épée parle de séparation, parle de peine de cœur, parle de chagrin, parle de se sentir rejeté, parle de ne pas se sentir à sa place. Il y a de la déception. Il y a une rupture. Après, il y a quelqu'un qui peut être en prise avec ses peines de cœur passées, encore une fois. Vous voyez? Ouais. L'un fait souffrir l'autre avec le 3 d'épée. La confiance est mise à rude épreuve dans le couple. Donc le résultat, bah, c'est que c'est douloureux. Oh, purée. Le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, il change de direction. Ouais, le cavalier de bâton change de direction. Oui, complètement. Le cavalier de bâton parle de motivation, parle d'aventure, parle de passion, parle de désir. Parfois, peut parler de déménagement. Alors, pourquoi pas pour certains Gémeaux. Mais ce cavalier de bâton... moi, j'ai l'impression qu'il y a, dans un couple, il y a quelqu'un qui est pas fidèle, qui aime draguer, qui aime flirter, qui aime... voyez? Oui. Pour certains Gémeaux, on a pu rencontrer quelqu'un et en fin de compte, cette relation, elle sera brève. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui va durer dans le temps. Pour d'autres, on peut être dans un couple où l'un succombe à l'appel d'un autre partenaire. Parce que la vie peut être intime à la maison s'essouffle. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Après, ça peut vous dire aussi à vous d'être clair et honnête, les Gémeaux. Je remets une avec le 3 d'épée et le cavalier de bâton. Aïe, aïe, aïe. Ouais. 9 d'épée. Le 9 d'épée. 9 d'épée, c'est le stress, c'est l'angoisse. On n'est pas du tout dans la sérénité avec la carte du 9 d'épée. Non, on est complètement angoissé, on est complètement stressé. Mais bien évidemment que oui. On est loin de la sérénité, les Gémeaux. On est loin de la sérénité avec le 9 d'épée. On est vraiment, on s'emprisonne dans l'anxiété. Voilà, il y a peut-être des Gémeaux qui ont besoin de guérir de quelque chose du passé avant de pouvoir avancer vers une nouvelle relation. Mais pour d'autres, il y a une relation qui est une grande source d'anxiété. On se dispute, il y a beaucoup de doutes. La période est difficile. Peut-être que on n'est pas fait l'un pour l'autre. Ouais. En fin de compte, vous devez vaincre vos peurs et découvrir où en est vraiment votre couple pour décider en toute conscience de ce que vous voulez faire.
Vous voyez? Après, encore une fois, si vous êtes célibataire, bah, c'est par rapport au passé. Vous voyez? Complètement. Oui. On vous dit de vous faire confiance, les Gémeaux. On vous dit clairement de vous faire confiance pour faire des choix. Mm. C'est la lune dans votre vie sentimentale pour ce mois de novembre. Ouais. Ça peut parler aussi de peur et d'anxiété, hein, bien évidemment, la carte de la lune. Mais moi, j'ai l'impression que cette carte de la lune, elle vous met en garde. Elle dit que les choses ne sont pas réellement ce qu'elles semblent être. On peut être aveuglé par ses sentiments. On ne voit pas la personne ou la relation pour ce qu'elles sont vraiment. Votre discernement est en panne. Vous vous trompez sur le potentiel d'une relation. Vous vous trompez sur les intentions du partenaire. Pour d'autres, bah ouais, on peut être dans une relation qui fluctue, on est dans l'incertitude, on ne sait pas quoi penser du partenaire, on ne sait pas quoi penser de sa vie amoureuse, on est en quête de réponse, peut-être d'aide pour réparer la relation, pour y être plus épanoui. Mais on fait le point sereinement. Peut-être qu'un break ou une pause dans la relation peut être bénéfique pour certains Gémeaux, mais dans votre vie sentimentale, vous allez devoir faire le point sereinement et pas dans l'état du 9 d'épée. Faire le point sereinement pour y voir plus clair. Je l'ai dit, hein, il faut faire le point pour y voir plus clair. Il y a un temps de réflexion, il y a un temps de réflexion qui s'impose. Voyez-vous? Complètement. Oui. Ouais. Je pense que vous pouvez reprendre la situation en main. Voilà les Gémeaux, je vous souhaite un très beau mois de novembre. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.